Museveni annonce le retrait. Il y a troupes ougandaises na Lubero et na Mahagi. Pourquoi maintenant? Très important. Depuis hier, vous constatez à niveau Lubero, l'armée rwandaise en débandade. C'est comme si bazo landabangona sima, bazo démonter ba armes, bazo longwambang na Lubero. En même temps, l'armée ougandaise annonce aussi son retrait dans Lubero et aussi à Mahagi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que les Congolais devraient savoir. L'Ouganda a échoué lamentablement. Pendant que M23 a eu Goma, avant que M23 a Goma, ils ont contourné Kanyabayonga, Alimbongo, Bazu, Mpanziwana, progressé vers Butembo. Et finalement, Bazongi, Bazu, Goma. Quand ils ont pris Goma, l'Ouganda annonce à son tour de mesures défensives. L'Ouganda lobby a eu des mesures défensives. L'armée ougandaise est entrée au Congo sans aval, il y a RDC. Il y a une sorte de complicité entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Il y a une collaboration entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Je vous explique. Dans le niveau est à Congo, il y a des zones d'influence. Quand vous êtes à Butembo, Lubero, ainsi que Beni, disons en Nord Kivu, na Goma, alors là vous êtes sous l'influence ougandais. Mais surtout quand vous êtes à Butembo, Beni, Bamaï, ça sont les zones Moko, Oyo, Yabanande. Hein? Influence mingi ougandais. Et les Ougandais, lorsque les Rwandais bazoya, les Ougandais vont se précipiter pour empêcher les Rwandais de progresser vers la zone d'influence. Maintenant, la question que moi je me suis posée, l'Ouganda empêche les M23 de progresser ou bien protège son intérêt. Voici ce qui s'est passé. Les Ougandais, dans la traite, ils ont stoppé M23 afin que va relancer la négociation entre les Rwanda et l'Ouganda, comment ils vont co-gérer la zone Rwanda. Parce que les Rwandais étaient déjà dans Kanabayonga, na Kirumba, na Alimbongo. D'ailleurs, ils ont progressé jusqu'à Kipese. Kipese qui est vraiment en face, il y a Butembo ainsi que Ben. Vous voyez bien, on très bien côté à lac Edouard. Hein, dans Nangam, il y a Nim Obo. Ils avaient déjà presque encerclé. Vous voyez? Alors, maintenant, l'Ouganda, chaque jour, l'armée ougandaise entrait au Congo d'une manière clandestine. Autant que les Rwandais, à côté de ce qui va armer lourd dans le Congo, autant que si Ouganda à côté de ça. Maintenant, lorsque les Américains tapent sur la table, ils disent non, les troupes étrangères doivent quitter. Alors que l'Ouganda est au Congo dans une sorte de coopération restreinte dans certaines zones avec... dans le cadre de l'opération Chouza pour traquer les ADF. En même temps, les Ougandais côté qui le Congo sans invitation na maagi na cadre de mesures défensives. Parce que lorsque Goma Kwei, Bukavu Kwei, les Ougandais pour eux c'était fini Congo. Maintenant il fallait partager les bitins. Maintenant les Ougandais avant de zélake Museveni a fait l'élection, va relancer, va récupérer Ituri ainsi que côté de Solobé va récupérer le Rwandais. Malheureusement pour la Bango, Trump a lobby pas question, vous devez quitter toutes ces zones-là et Sengeli désengagement et salam. C'est comme ça maintenant, l'armée ougandaise annonce son départ. Alors, mais il part, bon,
Quand ils sont venus dans Lubero, ils ont dit ils sont venus porter main forte dans FARDC pour stopper l'armée rwandaise. Et aussi la population, en majorité, les Nandais, Baza, en tout cas, ils sont en complicité avec les Ougandais, ils vivent bien avec les Ougandais, ils sont à l'aise avec les Ougandais. Bah, c'est Pelaki, Baye, tout ça, parce que les Ougandais avec les Nandais, en tout cas, il y a. C'est une histoire d'amour. Ils étaient là calmement. Maintenant, les Rwandais, ce Rwandais s'est désengagé. Il faut maintenant qu'il y ait une transition. C'est-à-dire que les FARDC va récupérer Sikawana. Et après cette récupérée, FARDC va s'installer après. Mais l'Ouganda, dans la précipitation, annonce son départ. C'est-à-dire que l'Ouganda est en train de faire le chantage. Et non seulement le chantage, l'Ouganda savait très bien que ce qui Rwanda accueilli, maintenant, lui, il sera exposé. Il sera exposé au matériel et continue et combien on dégaine. Il y a un Ouganda peut entamer des engagements dans la RDC. Abandé au la matériel en Lik Malembe. Abandé pour annoncer depuis Lik Malembe disait ça depuis longtemps. Là-bas, il va Ouganda va kota awa. D'ailleurs, Mahagi, Lik Malembe a démontré comment l'aéroport Mahagi y a des Ougandais. Et aujourd'hui, le fait lui donne raison. Vous voyez? Donc, Ougandais ont lamentablement échoué. Na Ituri, ils ont échoué, général Luboya, Nzambe. Parce que, et là, on a tombé, na niveau, il y a Ituri, totié aéroport na Bunya. Aéroport Oyo, avion, Boeing Eurokita, pour na cadre de ravitaillement. Donc, avec ces ravitaillements, on a une base stratégique très importante pour Ituri, ainsi que zone Mobimawana en même temps. Et parce qu'à partir de Bunya, on peut contrôler Ituri, Beni, Butembo et tout comme ça sur le plan militaire. Donc, à partir de Wana déjà. Donc là, au moins, il peut y avoir une solution. Ils ont compris que, l'Ouganda maintenant comprenant, Luboya, Aboyi Bango, bâti aéroport, et Fongami alors, réseau de traversée à sauter. Vous savez, au niveau, il y a la zone, côté Lubero, tout ça, il y a certains villages, Mbonga, Ouganda, Mtulemaka, et on sait dans le gouvernement congolais, ça l'effort Makasi, FARDC, si militarisé, côté nous sont dans les FARDC va prendre le contrôle, tous les zones à côté va prendre le contrôle. C'est vraiment très important. Les Ougandais ont échoué lamentablement. Vous voyez? Alors, ils lancent maintenant le départ dans le cadre de chantage parce qu'ils pensent que ceux qui ont accueilli, c'est les chaos. Effectivement, j'ai suivi un député Nandé qui dit que non, si l'Ouganda part, et qu'on a le chaos. Chaos, quel chaos? C'est l'Ouganda qui sème les chaos. C'est l'Ouganda avec les Rwandais qui sont derrière les ADF. Pourquoi ils partent au moment où Oyo, le FARDC bâtit un drone? Parce que le FARDC va décider que désormais, côté un drone Licolo, parce qu'il va y ADF. Maintenant, ils vont maintenant repérer Bango. Comment Bazo est vrai ensemble avec les services secrets rwandais et ougandais? Est-ce que vous savez que il y a 3 mois, on a trouvé un drone, un drone ougandais qui surveillait Ituri 24 sur 24, on l'avait détruit là-bas. Non, non, bien monté. Donc les Ougandais sont démasqués. Et surtout que les Américains avec les calendriers dans Rwanda, les Rwandais est en train de déguerpir. Et l'Ouganda maintenant, alors il n'y a pas Kenembang. Mais calmez-vous, nos frères Nandé, calmez-vous parce que là, nous avons les militaires, les FARDC sont là, les Wazalons sont là. Ils vont faire une bonne transition. Les Ougandais rentrent chez eux. Depuis qu'ils sont là dans l'opération Chouza, qu'est-ce qui s'est passé? On continue à tuer, on continue à massacrer la population. Au contraire, les FARDC, avant-hier, ils ont lancé une opération spéciale. À cette opération dans Mouchacha, ils ont réussi à détruire, à neutraliser les commandants ADF et aussi à prendre les contrôles. Il y a Mouchacha, il y a un grand site minier. Vous voyez? Donc, la situation, petit à petit, est en train de changer. Et, dans le niveau sous-région, les cartes, elles ont se redessinées. Vos FARDC, Autofingaka Awa, Bakimisi armée ougandaise, Bakimisi armée rwandaise. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.
Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.